Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis l'auteur de plus d'une centaine de compréhensions de lecture ainsi que d'ateliers d'écriture pour les élèves du primaire. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais afin d'intégrer la description de mon personnage ou du lieu dans un récit. Avant que je débute, clique sur « Je m'abonne » pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un récit. La description physique, soit du personnage ou du lieu, est inspirée des 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter ainsi que le toucher. Mais comment faire pour intégrer cette description à ton récit? La méthode que je présente dans cette vidéo consiste à utiliser le complément de phrase afin d'intégrer la description physique ou même la description psychologique, soit de ton personnage ou encore du lieu. Évidemment, du lieu, il s'agit simplement d'une description physique. Premier exemple. Cet extrait est tiré de mon histoire « Un sauvetage polaire ». Le village des Manchots s'est transformé en parc aquatique. Des glissades tourbillonnent autour de la piscine à vagues et la pataugeoire est bondée de blanchons. Il ne manque plus que le roi du royaume polaire à se joindre à la baignade. En parlant de lui, c'est à ce même instant qu'il fait son entrée. Vêtu d'un maillot bleuté, il porte sur son épaule sa serviette de plage avec fierté. Sa paire de lunettes fumées sur son museau, ce look de vacancier lui va à ravir. Allons voir l'exemple de plus près. Donc, voici la phrase que j'ai choisie pour présenter l'utilisation du complément de phrase afin d'intégrer la description physique de mon personnage principal, l'ours polaire. Vêtu d'un maillot bleuté, virgule, il porte sur son épaule sa serviette de plage avec fierté. Donc, ma phrase de base, il porte sur son épaule sa serviette de plage. J'ai ajouté le complément de phrase vêtu de maillot bleuté que je sépare à la virgule puisque cette partie de cette phrase peut être enlevée ou bien déplacée. Donc, parce qu'il s'agit d'un détail supplémentaire. Vêtu de maillot bleuté, ici j'ai intégré une caractéristique physique qu'il s'agit en fait de décrire son apparence, ce qu'il porte dans mon histoire. Donc, vêtu de maillot bleuté, voici le complément de phrase que j'ai utilisé pour venir intégrer la description physique de mon personnage, l'ours polaire, qui est en fait le « il » ici. Il porte. Ici, un niveau un petit peu plus avancé, le numéro 2, c'est un autre aspect, mais cette fois-ci, c'est une description psychologique. Comment l'identifier? Il porte sur son épaule sa serviette de plage avec fierté. Avec fierté. De quelle façon il la porte? C'est avec fierté. Donc, à ce moment, mon personnage est fier. Il a une fière allure, donc il est très fier. Qu'il s'agit d'une caractéristique psychologique cette fois-ci. Donc, dans la même phrase, un élément descriptif de son aspect physique et un élément descriptif de son aspect psychologique, tout en utilisant le complément de phrase. Un autre exemple. Cet extrait est tiré de mon histoire « Mademoiselle Rose », une magnifique histoire pour le printemps. Un peu avant que le soleil s'échappe de l'horizon, elle est là, déjà prête. La routine de Mademoiselle Rose débute dès l'aube. Ses cheveux encore ébouriffés par les tornades de sa couette, elle prend son seau de terre noire et sa pelle de jardinage. Elle gambade les frisettes dans le vent jusqu'au cœur de son jardin. Elle dépose son matériel et salue toute la flore telle qu'une paysanne devant la cour royale. Allons voir de plus près la phrase que j'ai choisie. Elle gambade les frisettes dans le vent jusqu'au cœur de son jardin. Elle, qui est-ce qui gambade? C'est elle qui s'agit en fait de Mademoiselle Rose, mon personnage principal. Elle gambade de quelle façon? Ici, j'ai ajouté un complément de phrase pour venir
préciser de quelle façon elle gambade. Elle gambade les frisettes dans le vent. Et les frisettes dans le vent, ça me permet d'apporter une description physique en l'apparence de Mademoiselle Rose, qui a en fait les cheveux bouclés, les frisettes dans le vent, jusqu'au cœur de son jardin. C'est comme ça que j'ai intégré un aspect physique de Mademoiselle Rose dans cette phrase en utilisant le complément de phrase. Un dernier exemple, mais cette fois-ci, ça va être la description d'un lieu. Cet extrait est tiré de ma merveilleuse histoire de Noël, Le village de Noël. Confectionnée de laine colorée, la demeure serait bien isolée et grâce à sa forme, elle pourrait autant être construite près de la fabrique ou là-haut sur la montagne glacée. Donc l'exemple ici, confectionnée de laine colorée. Confectionnée de laine colorée, la demeure serait bien isolée et grâce à sa forme, elle pourrait autant être construite près de la fabrique ou là-haut sur la montagne glacée. Alors, ici, il s'agit de la demeure, la maison, la structure, l'habitation, la demeure. C'est en fait l'endroit où se déroule l'histoire. Donc, comment j'ai fait pour décrire cet endroit? J'ai utilisé le complément de phrase. Confectionné de laine colorée, virgule. Donc, cette partie, il s'agit d'un complément de phrase que je pourrais enlever ou bien déplacer puisque c'est un détail supplémentaire sur mon sujet, la demeure. Donc, confectionner de laine colorée, ça me donne une idée de l'aspect physique de ce lieu. Donc, voici comment je fais afin d'intégrer des descriptions soit physiques et psychologiques d'un personnage ou encore une description physique d'un lieu. C'est à l'aide du complément de phrase. Avant tout ça, il est évident qu'il est important de faire justement la description de son personnage ou encore la description du lieu. Des canevas sont disponibles dans ma boutique pour justement vous aider à faire ressortir les aspects physiques, soit de votre personnage ou encore du lieu où se déroule l'histoire. Et voici les 3 clés comment bien utiliser ces canevas. Utiliser un minimum de 2 sens, composer un GN par idée et écrire ces idées autour du personnage ou encore du lieu si vous choisissez le canevas pour décrire un lieu. Retrouvez ces canevas dans ma boutique tels que mentionnés afin de faire d'abord la description soit du personnage ou du lieu pour ensuite mettre en pratique la méthode que je viens de présenter en utilisant le complément de phrase pour intégrer la description, soit physique ou psychologique, au cours de votre récit. Je t'invite également à découvrir ma collection d'ateliers d'écriture, que ce soit pour pratiquer la description d'un personnage ou encore la description d'un lieu. Ces ateliers se retrouvent dans mes boutiques Mieux enseigner ou Teachers Pay Teachers. Alors, dans la prochaine vidéo, je te présenterai ma deuxième méthode afin d'intégrer la description d'un personnage ou d'un lieu dans ton récit.